Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire le garde-main. Donc, comme pour le reste du MA5, je me suis inspirée de celui du Mini Chief. Il y a juste que moi, je n'ai pas exactement la même longueur, donc au final, c'est inspiré, c'est pas ressemblant. Donc pour ce faire, j'utilise une feuille verte, très fine, qui en fait sert de première couche en dessous d'un sol en latte. Donc c'est vraiment pas épais du tout, ça se coupe très facilement. Faut quand même y aller doucement parce que sinon ça se déchire. Mais en 2 coups de cutter c'est coupé et si vous avez raté votre pièce, vous la recommencez, ça va super vite. Donc la première étape c'est de reprendre la forme du garde-main et de faire ici 4 morceaux. Parce qu'il y en a un morceau va servir d'épaisseur de base. Et sur le deuxième morceau, c'est là que je vais découper mes formes pour faire mon garde-main comme j'ai envie. Il faut faire attention qu'il y a des lignes sur le papier carton là, vert. Parce que donc, si vous voulez avoir des lignes, il n'y a pas de souci, mais si comme moi vous les voulez pas, attention, bien retourner les pièces pour que la forme soit dans le bon sens et que quand vous les colliez, vous ayez le côté lisse face à vous et pas l'inverse, sinon faut recommencer. Et j'ai vu avec le premier MA5 que on voyait quand même assez fort les lignes une fois que c'était peint. Donc c'est pour ça que je voulais absolument le côté lisse parce que je trouve que le rendu final est beaucoup mieux. On colle la première épaisseur avec la colle à chaud, faut pas nécessairement en mettre beaucoup, mais bien pousser, bien répartir. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai laissé dépasser un peu le bord pour pouvoir mettre mon tapis de sol après et faire un joli garde-main en dessous aussi. Donc la première étape, c'est de dessiner les formes que vous voulez sur la deuxième épaisseur. Et puis il faut les couper, et il faut les ajuster, voir que tout se met bien comme il faut et que ça ne bouge pas. Donc une fois que j'ai fait le premier côté, j'ai décidé de prendre du tapis de sol pour avoir un garde-main qui est lisse en dessous. Donc ça se coupe au ciseau, c'est du tapis de sol, ça se coupe super facilement. Et je l'ai collé avant de faire l'autre côté du MA5, comme ça je pouvais faire les lignes de coupe qui était parfaitement correct et que ça forme une ligne continue tout autour du garde-main et pas un peu dérapé ou pas correctement coupé. Donc ici j'ai le dessous du garde-main, tout est au même niveau. Ce qui, quand on le prend en main, est nettement mieux. Et je trouve que le rendu final est plus joli comme ça. Une fois que c'est fait, on fait l'autre côté du garde-main. Et on vérifie que les lignes se suivent correctement et que tout soit bien fait. N'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos de la construction et à poser vos questions si vous en avez.